Bonjour, bienvenue à la chaîne de SwissGuard. Aujourd'hui, nous allons répondre de façon définitive à Maxime Georgel sur la liste de Saint-Jean-Damascène. Donc, je vous offre cette vidéo en complément à celle que j'ai produite la semaine dernière sur ma réponse à Maxime Georgel sur son argument de la liste de Saint-Jean-Damascène. Donc, si vous ne l'avez pas déjà regardée, je vous invite à aller la regarder puis à revenir à celle-ci. Comme ça, vous allez avoir une compréhension plus profonde du contre-argument que je veux offrir aujourd'hui. Évidemment, que fait tout bon protestant lorsqu'on lui présente des preuves? Il essaie d'esquiver. Donc, nous, notre travail, c'est d'empêcher cela, de faire en sorte qu'il doivent admettre ses erreurs ou que le monde entier sache qu'il est de malhonnêteté, qu'il est de mauvaise foi. Donc, suite à ma vidéo de la semaine dernière, Étienne Omnes, de Par la foi, un copain à Maxime Georgel, a essayé de sauver les meubles en disant « Et alors, Jean Calvin aussi cite Baruch comme prophète tout en disant que Baruch n'est pas canonique. Cela s'explique par le double canon, lecture, canon doctrinal. La semaine dernière encore, je lisais Turretin qui appuyait un point doctrinal sur la seule autorité d'un livre apocryphe. Citer comme écriture ne suffit pas à établir la canonicité, surtout quand elle est explicitement niée à un autre endroit des écrits du Damascène. » Donc, si vous avez regardé ma vidéo de la semaine dernière, vous comprenez tout de suite qu'en fait, cet argument-là ne marche pas, mais on va aller voir en fait ce que Étienne Omnes essaie de dire ici avec l'argument de Turretin. On va voir que c'est encore pire pour eux en fait en présentant cet argument. Ça fait juste rempirer leur cause. Donc, premièrement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que Saint-Jean-Damascène fait plus, beaucoup plus que simplement citer. Okay? Et les protestants vont toujours faire ça quand on montre que les pères de l'Église prenaient les écrits des deutérocanoniques en disant c'est de l'écriture sainte, voici ce que le Saint-Esprit a dit à travers Baruch dans le livre de la sagesse, etc. Ils vont toujours dire oui, mais c'est une citation, on les lisait dans l'Église, mais ce sont des apocryphes, mais c'est beaucoup plus que cela. Okay? Minimiser le fait que les pères de l'Église disent c'est l'Esprit Saint qui a dit ici, c'est de la malhonnêteté en fait. Okay? C'est nier qu'il y a beaucoup plus qu'une simple citation d'un apocryphe. Okay? Je vous relis un passage que je vous avais lu dans ma dernière vidéo de Saint-Jean-Damascène. Donc, dans le même livre où Saint-Jean-Damascène va produire sa fameuse liste, donc dans le livre 4 dans son exposé sur la foi orthodoxe, Saint-Jean-Damascène va dire ceci. Maintenant, quand la Sainte Écriture dit, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint. Là, il cite le psaume 44, verset 8. Tout le monde va dire, ah ben oui, c'est de la Sainte Écriture. Je continue. Il faut savoir que souvent, la Sainte Écriture a employé le passé au lieu du futur. Donc là, ce que Saint-Jean-Damascène va faire, c'est qu'il va répondre à une objection de certains opposants au Christ et à son Église, qui disent, ben regarde ici, ça peut pas être telle personne qui a écrit tel livre, ça peut pas être un livre qui cadre dans la Bible parce qu'on parle au passé. Et là, lui, il va dire, non, regarde, on parle souvent au passé dans la Sainte Écriture, et regarde dans le livre de Baruch, ainsi pour la phrase, après cela, il a été vu sur la terre et a vécu parmi les hommes. Donc là, c'est hors de tout doute que Saint-Jean-Damascène place le même livre de Baruch dans place le livre de Baruch dans le même canon que le psaume. Il le place au même rang. Donc on ne peut pas dire ah c'est une simple citation d'un apocryphe. Non. Il dit voici la Sainte Écriture parle souvent au passé comme dans les psaumes comme dans le livre de Baruch. Donc c'est beaucoup plus qu'une simple citation. Bel essai d'esquive, mais ça ne marchera pas avec nous. Et là ma question que j'ai pour eux, c'est quand l'apocryphe, quand Saint-Jean-Damascène cite Baruch, est-ce qu'il dit ainsi le livre apocryphe dit ou il dit ainsi la Sainte Écriture dit? Comment est-ce qu'on pourrait dire d'un apocryphe qu'il fait partie de la Sainte Écriture? Est-ce que vous voyez déjà un père de l'Église dire, selon l'Apocalypse de Pierre, qui est parmi le rang des Écritures canoniques, qui est au même rang qu'une épître paulinienne? Ben absolument pas. Absolument pas.
OK? Est-ce que vous voyez maintenant un pasteur protestant utiliser Baruch comme Saint Jean Damascène le faisait? Est-ce que vous voyez le pasteur Marcello Tunasi dire « Regardez ce que dit la Sainte Écriture au livre de Maccabée. » Jamais de la vie qu'ils vont faire ça, en fait. Jamais. Pourquoi? Parce que les pères d'Église n'ont pas le même canon que les écrits, que les pasteurs protestants. Les pères d'Église n'ont pas le même canon que les pasteurs protestants. Donc, maintenant, pour juste conclure mon argument que j'ai dit dans la dernière vidéo, que non, Saint Jean Damascène n'a pas le même canon protestant que n'a pas le même canon que les protestants. Vous vous souvenez, j'avais cité plusieurs passages, mais là, je vous lis un passage d'un livre d'un scolastique. Donc, qu'est-ce que les scolastiques disent sur le canon de Saint Jean Damascène. Okay? Donc, l'extrait vient du livre A Complete History of the Biblical Canon in the Christian East and West, de Father Christian Capps et William Albrecht. Il dit ceci. Si nous continuons à examiner ses propres œuvres, nous remarquons que Baruch, qui n'est pas nommé parmi les 22 livres, donc des livres hébraïques, on se souvient qu'on essayait toujours de faire rentrer tout le canon biblique de l'Ancien Testament dans les 22 livres de l'hébreu, donc c'était une mode de faire ça pour la beauté de la chose. Donc je continue. A dû être pour lui un seul livre avec Jérémie, car dans son exposé sur la foi orthodoxe seulement, il y a le passage ensuite sur la terre, il a été vu et a conversé avec les hommes, qui a utilisé 5 fois, sans compter son utilisation dans ses autres œuvres. Donc, il va s'en servir aussi dans ses écrits, dans son écrit sur les saintes images, hein, sur la défense des images religieuses, que je vous invite à aller lire, qui est magnifique. Il a de très bons arguments. Il va aussi s'en servir dans son œuvre sur la dormition de Marie. Il va s'en servir partout, en fait. Et à chaque fois qu'il s'en sert, ou presque, il va dire la Sainte Écriture, selon ce que l'Esprit Saint a dit, etc. On ne parle pas d'un livre apocryphe de cette façon. OK? Donc, souvenez-vous de tout ce que je viens de vous dire comme argument. Et là, je vous remets ce que Maxime Georgel a dit. Deuxième remarque, Jean Damascène a exactement le canon protestant. Pas un livre de plus, pas un de moins. Donc là, en fait, on voit que ce que Maxime Georgel vient de dire, c'est de la foutaise, en fait. Non, Saint Jean Damascène n'a pas le même canon biblique que les protestants. Pourquoi? Parce que chez lui, Deutéro-Esther fait partie du canon biblique, Deutéro-Daniel fait partie du canon biblique, Baruch fait partie du canon biblique. Baruch est intégré dans le livre de Jérémie selon Saint Jean Damascène. Donc, lorsque lui va dire dans le livre de Jérémie, eh bien, ça n'implique pas la même chose que lorsque les protestants disent selon ce qui est inclus dans le livre de Jérémie. Okay? Donc, non, cet argument-là ne tient pas la route. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, d'accord, je comprends cette chose-là, je comprends que Saint Jean Damascène considère bel et bien Baruch comme inspiré par l'Esprit Saint, faisant partie des écrits bibliques, la Sainte Écriture, et donc du canon biblique en entier. Mais pourquoi est-ce qu'il dit dans sa liste de 22 livres que le livre de la sagesse et Ben Sira le sage sont mitigés, ne vont pas dans l'arc? Cela ne veut pas dire que, par exemple, qu'ils ne font pas partie de la Sainte Écriture. Je vous explique. Pour comprendre les pères de l'Église, on doit voir leur figure de style. On doit voir d'où est-ce qu'ils prennent ça. Parce que chez les pères de l'Église, c'est hyper important, en fait, de rester avec la tradition. C'est hyper important de garder ce que les pères précédents ont dit. Okay? Tous le disent, en fait. Et même Saint Irénée de Lyon va parler des pères de l'Église comme étant une source d'autorité incroyable. Saint Augustin, ils le disent tout, en fait. Donc, nous, on voit les pères de l'Église comme séparés. Saint Jean Damascène a dit ça, mais Saint Augustin a dit ça, Saint Ambroise a dit autre chose. Mais en fait, c'est plus profond que ça. Ils sont unis, en fait. Ils sont unis. La figure de style va changer, mais doctrinalement, sur les points principaux de la doctrine, ils disent tous la même chose. Mais on doit comprendre la figure de style propre aux régions aussi. Donc, si on veut bien comprendre les écrits, par exemple, de Saint Isaac de Nénive, on doit voir les écrits de Saint Éphrem le Syrien qui l'a précédé. Et si on veut comprendre les écrits de Saint Éphrem le Syrien, on doit comprendre les écrits de Saint Aphrate le Sage qui l'ont précédé. Donc, c'est toujours une continuité. Et donc, Saint Jean Damascène va utiliser beaucoup les écrits syriaques pour ses traditions, pour ses enseignements. Donc, on doit voir qui l'a précédé et qu'est-ce qu'il avait sous la main. Et on va voir que Saint Épiphane de Salamine
est constamment cité par Saint Jean Damascène, est constamment en fait utilisé par Saint Jean Damascène dans sa figure de style. Okay? Ce sont des subtilités, mais ce sont des subtilités que les scolastiques ont bien vues et qu'ils ont compris en fait que lorsque Saint Jean Damascène parle, il se base sur ce que Saint Épiphane de Salamine a dit. Donc, on doit aller voir Saint Épiphane de Salamine pour comprendre ce que Saint Jean Damascène a fait. OK? Donc, on va tout de suite aller voir ce que Épiphane de Salamine a dit dans son ouvrage sur les poids et les mesures. OK? Je vous le lis rapidement. Car les noms des lettres hébraïques sont au nombre de 22, mais il y en a 5 qui ont une double forme. C'est ainsi que les livres sont aussi comptés comme 22, mais il y en a 27 parce que 5 d'entre eux sont doubles. Le canon hébraïque est ensuite énuméré comme chez Saint Jean Damascène. Okay? Donc, la même liste de livres. Ainsi, 22 livres sont complétés selon le nombre des 22 lettres des Hébreux. Car il y a 2 autres livres poétiques, celui de Salomon, appelé le Très Excellent, et celui de Jésus, fils de Sirach, et petit-fils de Jésus. Et là, on parle de Josué Jésus, hein? On ne parle pas de Jésus le Sauveur. Car son grand-père s'appelait Jésus, et c'est lui qui a composé la sagesse en hébreu, que son petit-fils, traduisant, a écrite en grec, qui sont également utiles et profitables, mais qui ne sont pas compris dans le nombre des livres reconnus. C'est pourquoi ils n'ont pas été gardés dans le coffre, c'est-à-dire dans l'arche de l'Alliance. Okay? Donc là, si vous avez prêté attention à ma dernière vidéo, je ne vais pas vous la relire, mais en fait, c'est exactement ce que Saint Jean Damascène va dire. C'est exactement la même figure de style. C'est exactement, en fait, on doit comprendre que Saint Jean Damascène a pris cette liste-là, a pris cet enseignement-là et l'a mis dans son exposé sur la foi orthodoxe parce que c'est ce qu'il fait à tort et à travers, c'est de prendre les écrits des pères précédents et les mettre, les transposer dans un exposé sur la foi orthodoxe. Parce que chez les catholiques, et bon, les orthodoxes un peu d'une certaine façon, mais chez les catholiques, pour nous, les pères de l'Église ont toujours fait autorité. OK? Donc, encore une fois, je résume, c'est exactement ce que Saint Jean Damascène va dire dans son livre 4, dans son exposé sur la foi orthodoxe. Donc, on doit comprendre la pensée d'Épiphane de Salamine pour comprendre pourquoi il en vient à tout ça. Vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, j'ai dit que dans son Panarion seul, il y a 2 autres listes. Et là, en plus, dans son écrit sur les poids et les mesures qu'on vient de lire, ça fait une 3e liste. Donc, on va voir maintenant une des listes dans son Panarion. OK? Donc, hérésie 8, sur le judaïsme. Au moment du retour des captifs de Babylone, les Juifs avaient. Okay? Au moment du retour des captifs de Babylone, les Juifs avaient. Donc, on pourrait sauter cette phrase-là et simplement faire une liste avec ça et dire voici le canon des chrétiens, si on est malhonnête. Okay? Avaient reçu les livres et les prophètes suivants, et les livres des prophètes suivants. La Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, le livre de Josué, fils de Nun, le livre des juges, Ruth, Job, le psautier, les proverbes de Salomon, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, le premier livre des royaumes, le 2e livre des royaumes, 3e livre des royaumes, 4e livre des royaumes. Là, évidemment, il parle de 1er, 2e Samuel, ainsi que les rois, donc vous voyez qu'il ne classe pas les livres comme nous. Je continue. Le premier livre des chroniques, 2e livre des chroniques, le livre des 12 prophètes, le prophète Isaïe, le prophète Jérémie avec les lamentations et les épîtres de Jérémie et de Baruch. Le prophète Jérémie avec les lamentations et les épîtres de Jérémie et de Baruch. Donc, dans un seul livre, Épiphane de Salamine va classer les épîtres de Jérémie, les lamentations et le livre de Baruch. Je vous remets un petit passage ici. Deuxième remarque, Jean Damascène a exactement le canon protestant. Pas un livre de plus, pas un de moins. Donc, est-ce que vous croyez que c'est vrai ce que Maxime Georgel dit? Que Saint Jean Damascène a le même livre, le même canon biblique que les protestants, pas un livre de plus, pas un livre de moins? Mais pas du tout, en fait. Parce que Saint Jean Damascène se base sur Baruch, et Baruch va déjà dire que les Juifs, au retour des captifs de Babylone, incluaient le livre de Baruch dans le livre de Jérémie. Et Saint Jean Damascène va l'utiliser ainsi, faisant partie du canon biblique, faisant partie des Saintes Écritures. On continue dans cette liste. Le prophète Ézéchiel, le prophète Daniel, 1er d'Esdras, 2e Esdras, donc Esdras et Néhémie, Esther,
ce sont les 27 livres donnés par Dieu aux Juifs. Ils sont cependant comptés pour 22, comme les lettres de leur alphabet hébreu, parce que 10 livres sont doublés, comme les lettres de l'alphabet hébreu. Mais j'ai expliqué cela clairement ailleurs. Et ils ont encore 2 livres dont la canonicité est contestée. Donc ce sont eux qui ont 2 livres dont la canonicité est contestée, pas nous. La sagesse de Siracide et la sagesse de Salomon, sans compter quelque autre apocryphe. Donc, lui, il n'a pas dit la sagesse de Siracide et la sagesse de Salomon sont apocryphes. Il a dit ceux-là sont contestés, sans compter quelques autres apocryphes. Donc, il y a des écrits qui sont apocryphes, qui sont contestés, mais ceux-là n'en font pas partie. OK? Je continue. Tous ces livres sacrés ont enseigné le judaïsme et les observances de la loi jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les Juifs auraient été sous la tutelle de la loi s'ils avaient accepté le Christ que leur pédagogue, je veux dire la loi, leur avait annoncé et prophétisé, afin d'apprendre non pas la destruction de la loi, mais son accomplissement par l'acceptation de la divinité et de l'incarnation, car les types étaient dans la loi, mais la vérité est dans l'Évangile. Donc là, ce qu'Épiphane de Salamine va dire, c'est que dans les dialogues avec les Juifs, voici ce qu'ils nous ont transmis comme étant leur enseignement. Donc, au retour des captifs de Babylone, on avait le livre de Baruch, les épîtres de Jérémie et Lamentation en un seul livre. Okay? Et ça, Maxime Georgel ne le dit pas. Il ne va pas citer Épiphane de Salamine en contexte avec Saint Jean Damascène. Okay? Donc, déjà, vous devez comprendre ça. Deuxièmement, Épiphane de Salamine ne fait pas une liste pour les chrétiens ici, en fait. Il fait une liste œcuménique que les chrétiens peuvent débattre avec les Juifs, etc. C'est un contexte qu'il y a à faire. Ce n'est pas une liste canonique pour les chrétiens où il dit tous les chrétiens doivent avoir ça. Donc ça aussi, vous devez l'avoir en tête lorsque vous lisez Saint Jean Damascène. Okay? Maintenant, vous vous souvenez du commentaire d'Étienne Omnes que j'ai affiché au tout début de la vidéo, qu'il avait commenté sous ma dernière publication. Lorsqu'il a dit je lisais François Turtin et je me suis rendu compte, eh bien, on va aller voir François Turtin. On va aller voir ce qu'il dit. Je vais vous afficher 3 passages. Et successivement, je vais vous montrer pourquoi ces arguments-là ne fonctionnent pas du tout, en fait, et pourquoi ça met les protestants encore plus dans le pétrin. Donc, allons voir immédiatement ce que François Turtin a dit. Et ça, c'est une publication sur leur blog à eux, par la foi. Publié par Maxime Georgel. Donc, que sont les livres apocryphes et pourquoi ne sont-ils pas dans le canon de François Turtin? Okay. Paragraphe 1. Les livres apocryphes sont appelés ainsi non pas parce que les auteurs sont inconnus, il y a des livres canoniques dont les auteurs sont inconnus et des livres apocryphes dont les auteurs sont connus. Non pas parce qu'ils ne pouvaient être lus qu'en privé et non pas en public, certains d'entre eux peuvent même être lus en public, mais bien parce qu'ils ont été retirés de la crypte. Okay? Le lieu sacré dans lequel les écrits sacrés ont été déposés. Donc là, souvent, on va citer cette crypte-là comme étant l'Arche de l'Alliance. Donc lorsqu'on les retire du lieu sacré, selon ce que Turtin dit, ça veut dire qu'ils ne sont plus canoniques. Là, il va dire comme le pensent Épiphane et Augustin. Mais le problème avec ça, c'est qu'on doit voir, comme on a vu le contexte de Saint Jean Damascène à travers Épiphane de Salamine, bien à travers les écrits contemporains à Épiphane, eh bien, à travers ça, on va comprendre pourquoi Épiphane de Salamine produisait des listes différentes. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a un dialogue, par exemple, entre un juif et un chrétien, qui s'appelle le dialogue entre Timothée et Aquila, qui a été traduit par un protestant, justement, d'ailleurs, qui est disponible sur Academia, et qui va dire ceci. Okay? Donc, c'est à peu près à la même époque de Épiphane de Salamine, et à peu près dans la même région. Et regardez bien, voici l'affirmation d'un chrétien à un juif, lors d'un débat. Voici donc les livres divinement inspirés, tant chez les chrétiens que chez les Hébreux. Donc là, on cherche un terrain d'entente, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure. Le premier est le livre de la Genèse, le deuxième est l'Exode, le troisième est Lévitique, le quatrième est le livre des Nombres. Ce sont ceux qui ont été dictés par la bouche de Dieu et écrits par la main de Moïse. Le cinquième est le livre du Deutéronome, qui n'a pas été dicté par la bouche de Dieu, mais qui est la loi donnée une seconde fois par Moïse. C'est pourquoi il n'a pas été placé dans l'Aaron, c'est-à-dire l'arche de l'Alliance. Et pourquoi il dit ça, en fait, le chrétien? Ben, c'est simple. On n'a qu'à aller voir Deutéronome, chapitre 31, verset 9 et versets 24 à 26.
Donc, Moïse écrivit cette loi, et là c'est dans la Bible. Moïse écrivit cette loi et la donna aux prêtres, fils de Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance de Yahweh, et tous les anciens d'Israël. Maintenant, versets 24 à 26. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il ordonna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de Yahweh. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de Yahweh, votre Dieu, et il sera là comme un témoin contre toi. À côté. Donc, le livre du Deutéronome, selon la même Bible, n'a pas été placé dans l'Arche de l'Alliance. Pourquoi? Parce que ça ne faisait pas partie des livres canoniques. Donc, à partir de ce passage-là, on devrait refuser le livre du Deutéronome dans la Bible. Ça ne fait aucun sens, cette interprétation de François Turtin-là et des protestants qui le reprennent. OK? Et c'est même ce qu'on voit dans le dialogue, en fait, entre le chrétien et le juif, entre Timothée et Aquila, ça ne fait aucun sens. Okay? Maintenant, on va retourner dans ce que M. Turtin dit ici. Maintenant, au paragraphe 2. La question n'est pas sur les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament que nous tenons comme canoniques, car les papistes sont d'accord avec nous, ni sur tous les livres apocryphes, car il y en a qui sont rejetés par les papistes aussi bien que par nous, comme les 3e et 4e d'Esdras, les 3e et 4e de Maccabée, la prière de Manassé, etc. La question ne concerne que Tobit, Judith, Baruch, Sagesse, Ecclésiastique, 1er et 2e de Maccabée, les ajouts à Esther et Daniel que les papistes considèrent comme canoniques et que nous excluons du canon, non pas parce qu'ils ne contiennent pas beaucoup de choses vraies et bonnes, mais parce qu'ils ne portent pas les marques des livres canoniques. On va aller voir. On va continuer, en fait, dans le dialogue que nous avons commencé tout à l'heure avec Timothée et Aquila. Okay? Donc là, on avait simplement lu la première partie du dialogue. On continue pour voir si ce que François Turtin dit est vrai. Donc, après avoir dit ce qu'on avait lu dans C'est pourquoi il n'a pas été placé dans l'Aaron, c'est-à-dire l'Arche de l'Alliance, Timothée va continuer. C'est le Pentateuque mosaïque. Le 6e est Josué, fils de Nun. Le 7e est celui des juges avec Ruth. Le 8e livre est celui des choses qui restent. Le 1er et le 2e, 1er et 2e de Chroniques. Le 9e est le livre des royaumes, 1er et 2e, donc en citant 1er et 2e de Samuel. Le 10e est le 3e et le 4e livre des royaumes. Le 11e est Job. Le 12e est le psautier de David. Le 13e est le livre des proverbes de Salomon. Le 14e est l'Ecclésiaste et les Cantiques. Le 15e est constitué des 12 prophètes, puis d'Ésaïe de Jérémie. Puis Ézéchiel, Daniel, Esdras, 20e. Le 21e est le livre de Judith. Le 21e est le livre de Judith. Le 22e est Esther. Quant à Tobie et à la sagesse de Salomon et à la sagesse de Jésus, fils de Sirach, donc le Siracide, les 72 traducteurs nous les ont transmis comme livres apocryphes. Donc ça, c'est fou. Okay? Mais là, on est encore dans le contexte d'entente, en fait, entre ce que les chrétiens peuvent utiliser dans les dialogues avec les Juifs. Je continue. Ces 22 livres sont les livres inspirés et canoniques. Je répète, ces 22 livres sont les livres inspirés et canoniques. Il y en a 27, mais ils sont numérotés 22, car 5 d'entre eux sont doublés. Ils sont numérotés selon les lettres de l'alphabet hébreu et tous les autres appartiennent aux apocryphes. Donc là, il ne classe pas Judith à travers les apocryphes. OK? Il ne classe pas Judith à travers les apocryphes. Au contraire, ils les disent comme canoniques. Mais là, ce qu'on doit comprendre encore une fois, c'est que c'est un dialogue entre un chrétien et un juif et on dit, voici la liste sur laquelle on va se baser pour aller en débat. On va faire un débat pour savoir si le Christ est vraiment le Messie que vous attendiez. Donc, c'est normal, en fait, de jouer sur le même terrain d'entente qu'eux. Par exemple, si vous dialoguez avec un musulman et que lui, dans sa tête, les évangiles sont vrais, authentiques et que les écrits pauliниens ne le sont pas, ben, les évangiles sont bien plus que suffisants pour démontrer la messianité, la divinité, la royauté du Christ, en fait. Bien plus que suffisant. C'est la même chose que si un protestant vient et me dit « Prouve-moi le purgatoire dans la Bible », eh bien, je ne vais pas commencer à citer Maccabée. Pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin, entre guillemets. Donne-moi seulement le livre des psaumes, seulement 1er de Corinthiens 3, seulement, etc., etc. OK? La même chose que si un juif me dit Isaïe 53, je ne le reconnais pas comme biblique, comme canonique,
parce que c'est écrit en grec au tout début ou peu importe, la raison, ben, j'ai pas besoin d'Ésaïe 53 en fait. Je peux aller dans les autres livres que eux considèrent comme canoniques et il n'y a pas de problème en fait. Pourquoi? Parce que le catholicisme est la vérité de A à Z en fait. Vous pouvez retirer 25 livres de la Bible si vous voulez et on peut encore prouver la quasi-totalité de nos dogmes. De nos dogmes en fait parce que c'est tellement évident. Donc c'est toujours à prendre dans un contexte, les listes sont toujours à prendre dans un contexte de, on produit une liste pour les catéchumènes qui sont probablement juifs, on produit une liste où on a un terrain d'entente entre les chrétiens et les juifs. Et trois aussi, ce qui est important, c'est que non, le canon n'était pas fermé pour les juifs à partir dès le 1er siècle. Non, parce que là, on est au 4e, 6e siècle, et on voit que certains juifs considèrent encore Judith comme étant canonique, en fait. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Donc déjà, l'argument des protestants de dire on suit le canon juif, ben, les juifs eux-mêmes n'ont pas le même canon que toi. OK? Oui, on pourrait sortir une branche des pharisiens avec Aquila, le rabbin Akiva, pardon, ou comme Clément Grelet a démontré dans son livre Le Talmudisme, mise en lumière d'un mouvement post-chrétien, c'est un remaniement de la religion pour nier le Christ. Donc on enlève tout ce qui prouve le Christ. Le plus qu'on fait, on essaie de dire que l'hébreu c'était la langue sacrée, alors que Clément Grelet l'a clairement prouvé que non, on mettait le grec au même niveau en fait de sacralité, etc. etc. Achetez ce livre-là, c'est très intéressant. Je vous le mets à l'écran. Donc voilà, mettez la main sur la copie, sur une copie, vous allez voir, vous n'allez vraiment pas être déçu et ça va vous inspirer à être plus profond dans votre foi. Je pense que c'est un livre qui est très bien écrit et qui m'a même moi aidé à essayer d'évangéliser un juif qui s'était baptisé peu de temps avant mais qui avait encore un peu des doutes et je pense que ça l'a aidé un peu. Donc voilà. Maintenant, on va conclure dans les citations, tout ça. On va retourner à Turretin. On va aller dans son paragraphe 3. On va lire ici. Voilà. Donc, paragraphe 3, si on descend ici, voici ce que François Turretin va dire. C'est quand même assez drôle. Les auteurs n'étaient ni des prophètes, là il parle des apocryphes, hein. Les auteurs n'étaient ni des prophètes, ni des hommes inspirés, puisqu'ils écrivaient après Malachie. OK? Les auteurs n'étaient ni des prophètes, ni des hommes inspirés, puisqu'ils écrivaient après Malachie. On retourne maintenant au commentaire d'Étienne Omnes, qui va citer Jean le Calvin. Donc voilà, nous, on n'a aucun problème à dire que Baruch est un prophète. Mais parfois oui, parfois on dit que les apocryphes ne sont ni des prophètes et parfois oui. Donc voici ce que je disais en fait dans ma dernière vidéo, c'est que la contradiction est une tradition chez les protestants. Ça c'est une tradition qu'ils ont bien fermement dans leur cœur, c'est-à-dire qu'on peut se contredire. Les pères de l'Église, nous on n'en a rien à battre. L'autorité en fait c'est nous, c'est ce qu'on dit et voilà. Donc si c'était pas assez clair, en fait, pour ceux qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo, dans son antidote au Concile de Trente, au volume 3, notre cher Jean Calvin va dire ceci. OK, je vais continuer. On va sauter un petit passage. Elle est sourde car elle n'entend pas cette voix vivante. Il est boiteux, voire incapable de se soutenir, n'ayant personne à qui il puisse dire « Tu as tenu ma main droite et tu m'as conduit selon ta volonté. » Bref, il ne remplit aucune des fonctions de la vie. C'est ainsi que parle le prophète. C'est ainsi que parle le prophète lorsqu'il veut montrer que la source de la vie est auprès de Dieu. En citant Baruch chapitre 3 verset 14, « Apprenez là où il y a de la prudence, là où il y a de la vertu, là où il y a de l'intelligence, là où il y a de la longévité et de la nourriture, là où il y a de la lumière pour les yeux et là de la paix. » François Turretin, les apocryphes ne sont pas des prophètes. Jean Calvin, Baruch est un prophète. On doit suivre qui, en fait? Et là, il y a toujours un protestant qui va essayer de minimiser tout ça. Mais blablabla, oui, mais nous, on se fie pas à eux, on se fie à la Bible, etc. Mais en fait, ceux qui ont bâti votre mouvement, ceux qui ont démarré votre mouvement, pas qu'ils l'ont financé, hein, ce sont les Juifs qui ont financé la révolution protestante, mais ceux qui ont écrit, en fait, pour définir certains dogmes, certaines théologies protestantes, se contredisent entre eux. Ils se contredisent tous, en fait. Alors, on doit comprendre que c'est un panoplie de contradictions au tout début du protestantisme. Alors, pourquoi devrions-nous le suivre? Hein?
Pourquoi devrions-nous le suivre? Et là, vous devez, les catholiques, là je m'adresse aux catholiques, vous devez lire l'histoire. Okay? Vous devez lire l'histoire des catholiques, que ce soit en Irlande, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, en France, peu importe, vous devez la lire. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre qui sont les protestants. Et pour vous aider, je vous lis un tout petit passage d'un livre qui s'appelle The History of the English-Irish Reformation, qui a été écrit en 1800. Je vous lis ceci, simplement pour que vous compreniez un petit peu tout ce qui se passe durant la Révolution protestante. Donc, dans l'introduction du livre, si vous voulez bien me suivre dans cette enquête, je vous montrerai d'abord comment cette chose appelée réforme a commencé, de quoi elle est née, puis je vous montrerai sa progression, comment elle a marché, pillant, dévastant, infligeant des tourments aux gens et versant leur sang innocent. Je la suivrai à travers toutes ces étapes, jusqu'à ce que je vous montre son résultat naturel dans les plans de Parson Malthus, dans Lonely Plan de Lord John Russell, dans la misère actuelle indescriptible des classes laborieuses en Angleterre et en Irlande, et dans ce système odieux et détestable qui a fait des Juifs et des fabricants de papier-monnaie les véritables propriétaires d'une grande partie des domaines dans ce royaume. OK, donc là, ce qui se passe, en fait, c'est très simple, c'est que c'est une révolution. La réforme protestante n'est qu'un mythe. Ce fut une révolution protestante, un pillage de masse, des massacres par masse, des confiscations. Et en fait, c'est une dinguerie, en fait, ce qui se passe dans la réforme, dans la révolution protestante. Et on essaie encore, en 2025, de nous filer le mythe incroyable, la dinguerie, en fait, de dire que la réforme protestante, c'est la méchante Église catholique qui jetait les ténèbres dans l'âme des gens. Et là, les fameux Martin Luther et Jean Calvin ont amené la pureté de l'Évangile, la lumière, alors qu'ils se contredisent tous. Alors que ça devient une opération de pillage, des massacres, des confiscations. Et qui profite de tout ça? Eh bien, comme nous dit The History of the English-Irish Reformation, ce sont les Juifs, en fait, qui deviennent propriétaires de tout ça. Donc, peut-on croire, finalement, que, la réforme protestante n'avait rien de théologique? Notre but n'était vraiment pas de retourner à la pureté de l'Évangile, mais bien de réduire, limiter, détruire le pouvoir temporel de l'Église catholique, en fait. Pourquoi 10 ans après la supposée réforme de Martin Luther, donc en 1517, 10 ans après, en 1927, il y a un grand sac de Rome, et là, les protestants débarquent avec une armée de 5000 luthériens qui veulent assassiner le pape et qui chantent des chants blasphématoires, qui vont commettre un massacre, et la garde suisse va protéger le pape in extremis, là où le 3/4 des gardes suisses sont tués, mais qu'ils ont réussi leur mission de protéger le pape. Est-ce que c'est normal, ça? Vous croyez que ça, c'est vraiment l'histoire, que le gentil Martin Luther est débarqué en Allemagne? Non. C'était une opération de pillage. On cherchait comment la faire. On a fait notre révolution et ensuite, on essaie de la justifier parce que certains gens dénoncent les contradictions et on essaie en fait de justifier le schisme, de justifier le pillage, les confiscations, les massacres. Mes ancêtres irlandais, du côté de ma mère, devaient se cacher dans la forêt et faire ce qu'on appelait des mass rock, donc des messes sur des pierres dans la forêt où on devait cacher le prêtre avec un rideau parce qu'on voulait cacher son identité, parce que s'il était dénoncé, eh bien on pendait les prêtres, on ouvrait ses entrailles avec une épée et pendant qu'il était encore vivant, à la vue de tous. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que les gens soient catholiques, on voulait détruire l'Église catholique. Ça, les protestants ne vont jamais vous mentionner ça. Et pourtant, c'est ça l'histoire. Donc, mes frères et sœurs, soyez conscients de ce qui se passe. Okay? Soyez conscients de la réalité, soyez conscients de l'historicité de la chose. Et vous allez voir que lorsque Vatican II va proclamer que les protestants sont nos frères séparés, c'est un acte d'une charité incroyable que de leur tendre la main à ce point-là. Okay? Et oui, nous devons être charitables au maximum avec les fidèles protestants. Mais avec les déformateurs, en fait, avec ceux qui amènent les ténèbres, les vraies ténèbres dans l'âme des gens, ceux qui forcent les gens à schismer, à abandonner leur foi, comme les pères de l'Église, comme les saints l'ont fait auparavant, nous devons être sévères, nous devons dénoncer le mal et annoncer la vérité, okay, afin de sauver les âmes. C'est ça qui est important. Donc, mes frères, mes sœurs, pour conclure cette vidéo, je vous dis, en conclusion, en fait, nous devons avoir 3 points en tête. Le premier, c'est que Saint Jean Damascène, au contraire de ce que Maxime Georgel avance, fait beaucoup plus que simplement citer les Deutérocanoniques. C'est beaucoup plus que simplement citer.
Okay? Notamment Baruch, Deutéro-Esther, Deutéro-Daniel, le livre de la sagesse, Siracide, etc. Ils vont dire qu'ils sont de l'Écriture sainte, dictée par le Saint-Esprit. Donc, on ne peut vraiment pas les mettre dans la même case que les apocryphes, comme le font les protestants. Ça, c'est la foutaise. Deuxième point, même si on suit la liste de Saint Jean Damascène de façon littérale, okay? C'est-à-dire de prendre les 22 livres qui sont 27 qui sont doublés, même si on la prend de façon littérale, comme fait Maxime Georgel, et dire ça, c'est le canon des chrétiens, eh bien non, ils n'ont même pas le même canon que les protestants. Pourquoi? Parce que, comme on a vu, Saint Jean Damascène inclut au moins Baruch, Deutéro-Esther, Deutéro-Daniel, et au contraire de ce que Maxime Georgel essaie de faire croire. Okay? Donc, même l'argument de la liste littérale ne fonctionne pas, ne tient pas la route. Et 3, il y a tellement de contradictions dans le protestantisme qu'on ne peut plus lui faire confiance. On doit se rendre à l'évidence, l'Église catholique que notre Seigneur a fondée est là pour rester, car elle est la colonne et la base de la vérité, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc, mes frères, mes sœurs, si vous avez aimé cette vidéo, je vous en supplie, donnez un like, partagez, que ce soit des catholiques qui sont tièdes, qui ont besoin de grandir dans la foi, qui ont besoin de plus de clarté théologique, qui ont des doutes sur la foi, partagez ça à des protestants, à peu importe la personne que vous pensez que ça peut aider, mais faites-le pour le Seigneur, faites-le pour que le bien des âmes, pour qu'ils sachent où se trouve la vérité dans l'Église catholique. Et je vous laisse avec une phrase qui m'est très cher au cœur, de sa sainteté, le pape Pie XII, qui a dit ça dans son encyclique Mystici Corporis. Il va dire « On ne peut rien concevoir, en effet, de plus glorieux, de plus noble, de plus honorable que d'appartenir à l'Église sainte, catholique, apostolique et romaine. » Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.